Hello, on continue sur l'histoire de Samson. Donc on va être dans le chapitre 13 de Juges et aujourd'hui je voulais parler de des origines de Samson, de la famille dans laquelle il est né, de comment ça se passe chez lui et du couple parental. Moi je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur ce couple parental. Euh, Tout d'abord, on voit que la femme de Manoah, elle était stérile. Dans beaucoup d'histoires de la Bible, le Seigneur se révèle au travers de la stérilité. De nombreux enfants, de nombreuses personnes importantes dans la Bible viennent de ce contexte de stérilité. On pense à Samuel, dont Anne, la maman, était stérile et elle a pleuré à l'Éternel pour avoir un enfant et elle l'a consacré. On pense à Sarah, Sarah et Abraham. On pense évidemment à la façon dont Dieu a utilisé Marie, Marie qui était vierge. Donc, ben, quand on est vierge, on n'est pas en capacité de reproduire. Donc, c'est une forme de stérilité, hein. Du coup, voilà, elle avait pas connu d'homme. Donc, en gros, c'est le Seigneur qui est intervenu dans cette fécondation. On appellera ça comme ça. Du coup, voilà, on parle de l'histoire de Samson. Ça commence par une histoire de stérilité. Et là, même encore en y pensant, j'ai plein d'autres femmes de la Bible qui étaient stériles et qui ont permis de faire naître des grandes nations et des grandes histoires à travers leur maternité. Donc vraiment que toute la gloire soit rendue à Jésus. Si cette situation est quelque chose que tu traverses, si tu es dans une position où tu as du mal à concevoir, dans le cadre du mariage, on parle du cadre du mariage, de la volonté de Dieu, sois encouragé parce que vraiment le Seigneur, il se glorifie tellement dans ces situations et moi je t'invite à lire les histoires des femmes dans la Bible qui étaient de base stériles. Donc bref, j'aime bien la façon, je vous invite à lire le chapitre en entier parce que je vais pas pouvoir le lire, sinon ça va être une vidéo de 50 minutes. J'aime bien la façon dont l'ange de l'Éternel, il s'est d'abord manifesté à la maman de Samson. D'ailleurs, vous voyez, on a donné le nom du père de Samson, mais on n'a pas donné le nom de la mère de Samson. Donc j'ai bien aimé la façon dont l'ange de l'Éternel s'est adressé à elle. D'abord, il lui a donné les consignes claires en disant maintenant, verset 3, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, te voici stérile sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention à ne boire ni vin ni liqueur forte et ne rien manger d'impur car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas par sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Donc vraiment, il a donné des informations très précises à la maman de Samson. Son premier réflexe, verset 6, c'est d'aller d'en parler à son mari. Et elle lui dit, elle directement, elle a reconnu hein, d'où ça venait. Hein. Je pense que c'est une femme qui est dotée d'une grande sagesse et d'un grand discernement. Elle lui a dit, un homme de Dieu est venu vers moi, il ressemblait à un ange de Dieu, il avait l'air effrayant. Donc déjà, surprise, les anges de Dieu, ils n'ont pas l'air très sympas et ils font vraiment peur. Et parce que ils font pas peur parce qu'ils sont malveillants, mais ils font peur parce que quand on regarde un peu dans la Bible, ça c'est une autre étude que vous pouvez faire, c'est la façon dont sont représentés les anges. Et vraiment, c'est pas des choses qui sont habituelles, donc qui peuvent faire peur aux hommes. Donc voilà, elle lui a dit exactement, elle a répété à son mari les consignes, enfin les directives que l'ange de l'Éternel lui avait données. Et quand même, Manoah, il a fait cette prière à l'Éternel, Seigneur, renvoie-moi cet homme, cet ange, afin qu'il nous enseigne ce qu'on doit faire pour l'enfant qui naîtra. On voit que le Seigneur, il a exaucé la prière de Manoah et, euh, et qu'il a à nouveau envoyé l'ange de l'Éternel. Et ça me fait rire parce qu'il a à nouveau envoyé l'ange de l'Éternel, mais il a à nouveau envoyé l'ange de l'Éternel à la femme. Je pense qu'il y a toute une symbolique à creuser là-dedans. Je pense que je suis pas encore allée au bout de ce que je peux découvrir là-dedans, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, donc, l'ange rejoint la femme et elle, son premier réflexe, alors qu'elle était assise dans un champ, son premier réflexe, c'est de courir et d'aller chercher son mari. Donc déjà, on voit que c'est un couple qui est vraiment lié. Il est vraiment lié, c'est-à-dire que mari et femme sont sur la même longueur d'onde. Ils font les choses ensemble, ils sont vraiment unis, ils sont. Ça dénote un peu de la façon dont ça s'est passé pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden quand Ève, elle a rencontré le
le serpent, elle n'a pas été chercher. De toute façon, il est dit aussi que Adam, il était à côté d'elle, mais elle s'est pas retournée en disant Adam, t'en penses quoi? Elle a pris cette décision et voilà. Donc vraiment, on voit que cette femme, elle a à cœur de respecter son mari et de le remettre à sa position de leader spirituel. Donc, elle va chercher son mari. Et pendant ce temps-là, on imagine l'ange comme ça, avec comment dire, sa représentation qui fait flipper. On imagine l'ange comme ça, en train de regarder le temps passer dans le champ pendant que cette femme, elle est partie chercher son mari. Et le Seigneur, il est vraiment incroyable. Parce que cette situation, quand on y réfléchit, elle est assez drôle. Et donc voilà, donc Manoah, il arrive. J'aime bien aussi quand elle lui dit à son mari, Manoah, vite, l'homme qui est venu l'autre jour est revenu. Manoah se leva pour suivre sa femme. Genre, il a pas eu de oh c'est bon. Enfin voilà, vraiment, elle lui a donné une révélation et tout de suite il s'est levé, il s'est mis en action en mode ok, on va ensemble dans cette aventure chercher là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc tout ça pour dire que euh, Manoah demande à nouveau, en tant que leader spirituel, en tant que chef de famille qui n'a jamais eu d'enfant, comment est-ce que je dois me comporter avec cet enfant que tu vas nous donner? Et lui aussi, il cherche à creuser parce que c'est aussi le rôle de l'homme de protéger sa famille et de faire les bons choix et d'avoir les bonnes directives. Et en fait, bon, l'ange de l'Éternel, il lui dit exactement ce qu'il a dit à la femme. Et donc, en gros, ça nous rappelle que des fois, le Seigneur, par sa miséricorde, il va permettre, si par exemple, toi, tu as eu un message de Dieu, l'Éternel t'a parlé d'une façon, il va permettre que la personne qui doit être concernée soit aussi, euh, enfin, ait les mêmes informations. Mais là, on voit bien que l'ange, il n'a pas donné des informations complémentaires à Manoah. Il lui a dit exactement ce qu'il avait dit à la femme. Bref, et voilà, bon, ça c'est un autre, vraiment c'est un autre sujet et c'est hyper intéressant. J'aime aussi le fait que Manoah et sa femme, ils ont été tous les deux, ils ont vécu une expérience spirituelle tous les deux quand ils ont vu l'ange monter vers le ciel et qu'ils sont tous les deux tombés face contre terre. Et donc du coup, à nouveau, l'homme dit à sa femme, on va mourir, on a vu Dieu, et sa femme, très très sage, la mère de Samson, très 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 sage. Elle lui dit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande et ne nous aurait pas fait voir tout cela, il ne nous aurait pas fait maintenant entendre de choses pareilles. Ma sœur, trop intelligente, la mère de Samson. Bref. Et donc voilà, donc on voit au final ce couple des peu de choses qu'on sait d'eux pour l'instant, ils sont solides, ils sont soudés et ils sont vraiment ensemble dans le plan de Dieu. Et ça, c'est vraiment une grâce. Donc voilà, on va voir ensuite dans les suites des aventures de mon frère Samson que lui, son témoignage et ce qu'on retient de lui, c'est ses relations avec les femmes. Mais je pense qu'au final, Samson, il a dû grandir avec un tellement joli schéma familial qu'il a dû tomber amoureux de l'amour parce que voilà, on voit dans les peu de lignes, on voit aucun manque de respect. La relation entre les parents de Samson, elle a l'air tellement équilibrée. Moi, je pense que Samson, c'était juste un amoureux de l'amour et que il a eu les mauvaises rencontres, mais en même temps, ces mauvaises rencontres, elles étaient faites pour honorer le plan de Dieu dans sa vie et dans la vie du peuple élu. Bref, voilà. Donc j'espère que ce côté, cette petite exhortation, elle vous a intéressé et elle vous a parlé. Moi, j'ai trouvé ça chouette de voir le point de vue des parents de Samson, genre comment est-ce que le Seigneur a utilisé leur couple solide et comment, même avec les meilleures fondations, on peut continuer à faire des erreurs. Voilà, soyez bénis.